Bernard Blancan, acteur primé au Festival de Cannes, mais aussi sourcier et guérisseur à ses heures, pratique le magnétisme depuis de longues années. Auprès de lui, nous allons apprendre comment augmenter notre magnétisme à travers quelques expériences. Est-ce que vous pouvez nous donner des techniques en fait pour apprendre à développer son magnétisme? D'abord, on se détend, tout simplement. Il y a une première phase qui s'appellerait la mise en contact. C'est-à-dire, moi je vais approcher mes mains jusqu'à ce que moi je sente quelque chose, un lien qui s'exprime par des fourmillements, des picotements. D'autres, ça va être une sensation de chaud ou de froid. Ça, c'est la mise en contact. Oui. Il arrive que la personne ressente aussi cette mise en contact, y compris quand elle est de dos et qu'on est derrière. Enfin, voilà. Après, je vais chercher à travailler sur la zone qui a un problème. Donc en général, je vais sentir un picotement beaucoup plus fort à ce moment-là. Okay. Tout simplement, on va enlever le mal. On va enlever la douleur, on va enlever le truc qui déconne. C'est une espèce de truc symbolique où on va enlever. Donc moi, je vais visualiser quelque chose qui sort de la zone touchée et je vais tirer, par exemple. Tirer. Et le jeter à terre. Ça, ce geste-là, vous le verrez faire par tous les guérisseurs, dans tous les continents. Enfin, c'est un geste où on sort. Physiquement, on symbolise le fait qu'on se débarrasse. Qu'on se débarrasse, pour ne pas se le prendre soi-même. D'accord. Là, c'est la petite protection. Et après, il y a une troisième phase qui sera l'accélération du travail de guérison, à savoir qu'on va remettre la main. Alors, certains vont balancer une lumière blanche, visualiser une lumière blanche qui irradie, comme ça, qui est juste chargée, cette lumière, de réparer, en fait, ce qui déconne. Enfin, voilà. Ouais. On enlève le mal, on fait circuler, on envoie le petit truc qui répare. C'est des conventions, pratiquement. On est dans de l'imaginaire, on est dans de la convention, on est dans du culturel. Ouais. Parce que d'autres pourraient imaginer des choses totalement différentes. Pour rentrer dans le concret, nous avons mené une expérience. Il y a un mois, Bernard a choisi 2 clémentines identiques. Sur l'une, il a posé l'intention qu'elle perde du poids et du volume, l'autre devait garder sa taille initiale. Et en effet, celle de droite a perdu du poids et elle est devenue plus petite. Si on les compare avec une clémentine que je n'ai pas magnétisée, on voit bien que la mienne a pourri, alors que celles qui ont été magnétisées, pas du tout. Donc en fait, cette expérience avec les clémentines, elle prouve finalement l'action de la pensée. Ouais, elle prouve rien en fait. Non, mais Bernard, ça suffit. On est quand même en train. Non, on n'est pas dans la preuve. C'est ça, j'ai compris. On n'est pas dans la preuve. On n'est pas dans la preuve. On est d'accord. Ok. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, entre une expérience qui montre des clémentines qui évoluent, oui. Eh bien, la différence, c'est la pensée. C'est ça. Voilà. Merci. Oui, bien sûr. Voilà. Et en tout cas, c'est pas une preuve pour le kidam, pour n'importe qui, c'est juste une façon d'asseoir ma propre conviction. Voilà. Oui. Et je pense que si quelqu'un veut faire cette expérience chez lui, ça l'aidera à lui, mais il ne prouvera pas à son voisin que... Oui, il faut pratiquer soi-même pour l'appréhender, pour le comprendre. Complètement. Est-ce que, comment dire, il y a un danger à pratiquer? Est-ce qu'on peut attraper le mal de la personne? Là, on est dans le culturel aussi. C'est-à-dire que si votre grand-mère vous a passé le don pour couper le feu et qu'elle vous dit ouais, mais moi j'ai arrêté, figure-toi, parce qu'au bout d'un moment, chaque fois que je faisais un soin, j'étais épuisé. Vous allez prendre cette information psychologiquement en disant oui. Première fois que j'ai soigné, c'était un gamin, un des fils de ma compagne, qui se fait piquer par une guêpe. Et il est asthmatique, il a tendance à être hyper réactif aux allergies, etc. Et de suite, ça fait un œdème assez important. Ouais. Donc vite, je fais mon petit truc. Le soin. Mon petit soin. Eh bien, en 10 minutes... Mais bon, en 10 minutes, son œdème disparaît, et moi, au même doigt, je me chope l'œdème. Mais c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais c'était le début. Donc c'était une projection? Comment ça, c'est la version j'ai des super pouvoirs. On est dans l'imagerie que c'est moi qui enlève le truc, et ben donc je me le prends en fait. Donc là, je suis susceptible de le prendre.
Or, les personnes qui travaillent professionnellement, etc., ont l'habitude vraiment de considérer qu'elles ne sont qu'un canal. Et c'est pas soi-même qui... Alors, selon ses croyances, on va dire, c'est l'énergie universelle, c'est Dieu, c'est le guide, un ange gardien. Chacun lui met sa propre croyance, mais en tout cas, il y a quelque chose d'extérieur. Et donc, moi, j'ai pris une partie aussi, comme avec les citrons, avec les clémentines. J'ai dit, OK, moi, quand je fais un soin, non seulement je ne vais pas l'attraper, ce que j'enlève, mais moi, j'ai bénéficié de l'espèce d'énergie positive que j'envoie à titre personnel. Ce qui fait que quand je fais un soin, je vais mieux. Donc si je résume, en fait, à la fois pour le soin, il y a une gestuelle qui fait que vous allez, déclencher l'auto-guérison chez la personne, et de la même façon, vous enlevez de vos peurs par d'autres conventions, la peur d'attraper, le mal, etc. Donc voilà, c'est des conventions mentales, et des pensées, c'est ça. C'est ça. Nous venons de le voir, on peut s'exercer avec des fruits en s'amusant à les faire grossir ou diminuer. Un autre moyen est de s'exercer aux baguettes ou aux pendules. L'important est de mettre en place une convention mentale. Par exemple, lorsque le pendule tourne en rond, décidez que c'est un oui. Quand il va d'avant en arrière, c'est un non. Amusez-vous ensuite à chercher des objets qui auront été cachés par vos proches. La radiesthésie est un bon moyen de développer son intuition et de se familiariser à l'invisible et au magnétisme. Lorsque le don s'impose depuis l'enfance, ce n'est pas facile de l'accepter, surtout lorsqu'on a un physique d'armoire à glace et que l'on gravit les uns après les autres les plus grands échelons de la police judiciaire. Nous allons voir comment accepter son don et le faire progresser avec Robert Martin. Comment ça se passe la première fois que vous découvrez que vous avez le don de guérir? Un événement important dans ma vie, ça a été le décès de ma grand-mère. J'avais 18 ans et elle me transmet le secret de barreur de feu. Barreur de feu, donc c'est pour enlever les brûlures. Pour enlever les brûlures. Et ma grand-mère qui me transmet ce secret-là à l'âge de 18 ans, elle a demandé à ma mère de me donner son livre de messe. Et à l'intérieur de son livre de messe était pliée la prière du barreur de feu. Donc c'est même pas une verbalisation, c'est vraiment une démarche de découvrir quelque chose à l'intérieur d'un livre. C'est-à-dire que ça a été transmis sans un mot? Ça m'a été transmis sans un mot, voilà. Elle m'a transmis ça, et ça m'était destiné par un petit mot d'accompagnement. Et tout de suite, je me suis senti investi quelque part. C'est une prise de conscience, là, que je suis capable de quelque chose. Et alors, bon, au niveau de votre carrière, vous avez été à la police judiciaire, à la brigade de répression du banditisme, à la brigade de... la BRI, la BRI, voilà, anti-gang. La section antiterroriste. Bon, énormément, enfin, un cursus de police tout à fait exceptionnel. Comment c'est perçu à la police? C'est normal? Les gens s'interrogent? J'ai rédigé un rapport pour demander au comité de déontologie de la police nationale d'exercer en tant qu'auto-entrepreneur le métier de guérisseur-magnétiseur. Et ils ont accepté. Et ils m'ont délivré ce document qui est quelque part exceptionnel. Et je me dis, ça prouve aussi que la police a une ouverture d'esprit. Et est-ce que vous avez eu le sentiment qu'entre vos 20 ans et puis aujourd'hui, il y a eu une progression énorme, énorme. Sur quel plan? Sur le plan des perceptions. À l'heure actuelle, me vient des perceptions lors des soins, de certains soins, pas de tous les soins, encore une fois, j'insiste, hein, c'est pas du systématique, ça serait trop facile. Je perçois des odeurs, je n'ai plus d'odorat, mais je perçois des odeurs, je perçois des dates, des noms. Quand je dis je perçois, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, c'est pas... Qui vient. C'est pas une voix, c'est pas écrit, mais il y a quelque chose, je sais pas comment l'expliquer. Je n'ai pas de mots pour ça, pour dire, il y a quelque chose qui me met sur la piste de découvrir pourquoi la personne est là. Un exemple, j'ai une dame sur Paris, je lui dis, tiens, j'ai une odeur de pain, pareil, elle était très étonnée, elle me dit, mais j'ai vécu toute ma prime jeunesse chez mon grand-père qui était boulanger. Bon, or... Et ça fait sens pour elle. Et ça fait sens pour elle. Donc... c'est très étonnant. Voilà, ce genre de choses me viennent maintenant. Donc pour répondre à la question initiale, oui, j'ai évolué parce qu'à 20 ans, j'avais pas ça. Est-ce que vous avez un conseil à donner, un moyen d'augmenter justement ces perceptions, ces sensations?
Je pense qu'il faut se laisser aller. Il faut pas avoir peur. Voilà. Quand on dit augmenter, elles augmentent d'eux-mêmes et je pense que c'est la peur qui empêche de recevoir encore plus d'informations. Parce que tout ça est lié, je pense sincèrement, que tout est lié à cette énergie qui est entre nous, qui est autour de nous, qui est en nous. Et cette énergie transporte une forme d'information. Et cette information, il faut pas avoir peur de la recevoir, parce que la peur fige, la peur empêche d'avancer. Enfin bon, voilà, comme dans tout. Donc c'est ça, ne pas avoir peur, ne pas se donner de limites. Et quand vous êtes en train de soigner, de guérir la personne, est-ce que... Je guéris pas. Non, de soigner, d'accord. Je préfère apporter un bien-être, un soin. D'accord. La guérison, il y a qu'elle qui pourra dire. Moi, je peux pas dire que je guéris. Voilà. Alors quand vous êtes en train de pratiquer, oui. Est-ce qu'il se passe des choses physiquement sur la personne ? Alors oui, très souvent, je fais bouger les gens, je les fais littéralement bouger. La personne, soit elle part en avant, soit elle part en arrière, mais elle oscille de façon assez étonnante. Et ça... Vous l'expliquez comment ? Je sais pas. Je ne me l'explique pas. Je déplace des énergies, mais j'arrive pas à expliquer ça. C'est ça qui est déstabilisant. Oui, parce que vous les touchez pas, les gens. Je les touche pas. Je reste à 5-10 cm ou parfois plus. Je me suis vu à être plus loin que 10 cm de la personne et la faire bouger. Et la personne, elle bouge, mais elle bouge d'une manière étonnante. Est-ce que c'est pour aller vers un mieux ? Je ne sais même pas. Si c'est une passe, ouais. Souvent, je retire une énergie qui ne doit pas être à sa place ou qui ne tourne pas dans le bon sens ou qui ne va pas dans le sens dans lequel elle devrait aller au départ. Il se passe lors du soin une relation étonnante entre la personne et moi, où ça me donne l'impression qu'il y a un lien qui s'est fait, une transmission d'informations qui s'est fait, qui fait que il faut la couper. Sinon, je garderai ce lien-là. C'est un rituel. C'est un rituel. C'est une convention. C'est une convention que je me fais avec moi-même et avec ma propre conscience. Je me lave les mains jusqu'aux avant-bras et à l'eau fraîche de préférence et ça me fait le plus grand bien. Et je sens que ça s'estompe. Et le lien d'empathie, le lien d'amour qui s'est créé, parce que c'est réellement ça. Hein. Je pense que dans le magnétisme, il faut de l'amour avant tout. Et ce lien-là, il faut le couper. Vous conseillez aux gens d'y aller, de tester, ouais, de tester. Et de il faut commencer à pratiquer. Il faut y aller. Vous, vos proches, toutes les personnes qui viennent me voir, encore une fois, je le dis, essayez, testez. Et ça coûte. Alors là, pour le coup, ça coûte rien, quoi. De prendre une orange et de se dire, tiens, on va. Mais la notion d'amour autour de l'orange, il faut l'avoir aussi. Il faut dire à l'orange, je vais te magnétiser, tu vas durcir, mais tu seras encore bonne à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait 6 mois après. L'orange était toujours aussi juteuse et sans arrière-goût et tout allait bien. Voilà. Vous décidez de magnétiser un steak et de le momifier, c'est par amour, vous allez le momifier. C'est une démarche, tout ce qui est de plus naturel, quasiment. Sur le surnaturel, mais du naturel. Voilà. Quelque chose qui coule de source, qui fait que ça se présente. Voilà. Tout simplement. Avec la simplicité, toujours. Voilà. Ouais. Et le cœur. Et le sourire. Et le sourire. Chaque guérisseur établit ses propres conventions mentales et une gestuelle qui lui permettent de déclencher l'auto-guérison de la personne. Une autre technique qui vient du Japon apporte d'autres éclairages. Il s'agit du Reiki de Masami Okamoto. Comment le fait de vous mettre au Reiki, comment c'est venu ? En fait, je ne connaissais pas le Reiki. Et juste simplement, je voulais trouver mon centre en moi intérieur pour vivre mieux en France en tant qu'étrangère. Et à ce moment-là, peu après, j'ai rencontré au Japon une personne qui m'a montré un certificat de Reiki. Et quand j'avais vu ce mot de Reiki, j'avais très peur. Parce que c'était écrit Reiki, ça veut dire que pour moi, l'énergie d'esprit. La première compréhension. Ça veut dire énergie de l'esprit. Oui.
Quand c'est écrit En japonais. Rei, oui. En fait, quand c'est écrit Rei, moi, naturellement, pense comme l'esprit. Donc, comme je suis croyante, et nous sommes, on dit toujours les ancêtres qui vivent ensemble, toujours avec nous. Bien Donc, sûr. moi, j'ai pensé, on utilise l'énergie de ce type d'esprit. Donc, ça m'a fait très peur. Et après ce moment-là, presque à peu près, c'est vraiment très peu de temps, j'ai su que ma mère qui était malade, Oui. enfin, qui tombait malade, on m'a annoncé qu'elle a un cancer métastasé et elle va mourir dans un mois. Et je me suis inscrite au cours de Reiki. Pour venir en aide à votre mère, dans l'idée que vous alliez pouvoir Oui, l'aider? en fait, j'ai commencé à orienter d'apprendre Reiki parce que c'était intéressant. Parce que finalement, c'était pas l'esprit l'énergie d'esprit. C'était pas ça. Hein. C'était le travail d'énergie spirituelle. Mais le spirituel, de façon japonaise, c'est pas l'origine. C'est quelque chose de plus intime et personnel. L'âme presque. Oui. Parce que le rei, écriture, le rei, ça veut dire aussi l'âme. Mais dans un premier temps, on comprend toujours l'esprit. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le processus qui est engagé pour faire du Reiki? Il faut être prêt. En fait, le Reiki, il y a la pratique. Et cette pratique, c'est au-delà de technique. Et le travail sur soi. Il faut d'abord se centrer. Et cette façon d'être au centre de soi, et il n'est pas garanti. Donc il faut en permanence de prendre conscience, de continuer de travailler pour que ça soit voilà, qu'on trouve vraiment l'axe à nous. Donc en fait, c'est un chemin spirituel où Ouais. on commence déjà à prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Oui. C'est vrai que la façon japonaise, c'est l'axe. Donc c'est par rapport quand c'est le physique, c'est le colonne vertébrale, donc la posture de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est pas seulement le physique, en fait, ça se passe à l'intérieur. Quand le corps qui sont bien centrés, Oui, l'énergie, il se concentre à l'intérieur. d'accord. C'est quand j'explique aux élèves, et les mains, quand c'est ouvre, c'est l'énergie, il est beaucoup plus extériorisé. On D'accord. reçoit extériorisé aussi, on voit. Mais D'accord. quand on touche, Oui, il se concentre à l'intérieur. Donc D'accord. c'est plus on amène l'intérieur au départ, donc ça, on touche, on touche, on touche. Est-ce que c'est votre énergie quand vous soignez? Est-ce que c'est celle du patient? Est-ce que c'est celle de l'univers? Je ne sais pas. Comment ça se passe? Alors donc en tant que canalisateur, qu'on appelle ça, tout le monde praticien de Reiki, c'est un canal. Un Ok. canal. Et donc c'est en fait, quand on dit canal, pour moi, c'est toujours un peu limite avec les mots, parce que quand on dit canal, c'est comme si on a des tuyaux. Ouais. En fait, tout le corps, c'est un canal. Donc, c'est tout petit détail de toutes les particules, ils sont partout et c'est l'énergie. Donc, plus on arrive à se centrer, plus on fait l'entraînement, plus on a nous-mêmes l'énergie vitale augmente, l'appel d'énergie, donc l'énergie, il vient partout. À ce moment-là, d'abord, ça l'aide pour soi. Et ensuite, on a une capacité justement de laisser couler l'énergie et à la fois, ça partage aux autres. L'énergie, elle passerait comment? Donc du ciel est-ce qu'il y a un chemin? Comment ça se passe? Est-ce que ça fait comme ça? Est-ce qu'on sait ça? En fait, nous sommes entourés de l'énergie. Tout ce qu'on touche, c'est l'énergie. D'accord. Donc la terre, le ciel, et D'accord. puis on reste disponible pour que cette énergie qui vient vers nous. Mais sans mon énergie à moi, vitale, il n'y a pas cette connexion. Donc on a besoin aussi de travailler justement pour que cette énergie vitale qui réveille. On en a tous à l'intérieur. Parce que sinon, il n'y a pas de résonance. Et ensuite, c'est pas qu'on guérir les autres, en fait, on donne un coup de main pour que la guérison qui vient de la personne. Parce que la personne a aussi une part de l'univers comme moi. Ouais. Et le Reiki, bien fait de Reiki, c'est pas forcément qu'on lève la douleur, on guérit les autres, on essaye de guider que la personne qui réveille son énergie vitale, qui réveille, qui circule mieux. Et donc la guérison, il vient naturellement, au fur et à mesure, à son rythme. Au rythme de la personne. Oui. C'est pas nous qui décidons. Non. On ne contrôle pas, parce que si on fait ça, il y a
il n'y a plus de connexion avec l'universel. Ça fait égoïste. Donc, le praticien de Reiki, il faut qu'on fasse attention. On travaille, plus on a une sorte de capacité d'énergie, on reste humble. Et est-ce qu'il y a un risque, justement, de perdre de l'énergie en pratiquant? C'est là l'entraînement. On a essayé de détacher, lâcher prise de notre propre désir, notre propre calcul. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. La personne, et ça c'est seulement entre la personne et l'universel qui sait. Je suis simplement donné un coup de main et je fais un pont. Donc si on a trop d'empathie, si on a trop on veut trop aider la personne, il y a un risque finalement qu'on ne l'aide pas. Oui. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est très délicat parce que, par exemple, quand j'ai commencé à pratiquer le Reiki, c'était avec ma mère. Dans le premier temps, j'étais débutant et ma mère, elle était malade, elle va mourir. Wow. Et donc, il faut que je me concentre pour ne pas pour garder la distance. Oui, ouais. Ça, c'était vraiment un entraînement important. C'est l'exercice ultime, presque. Ouais. Le ça, plus dur. C'était plus dur. Ça, et vous y êtes arrivé? Je ne sais pas si j'y arrivais ou pas. Mais en tout cas, au lieu de 1 mois qu'on m'a annoncé, elle a vécu 2 ans. Mais ça, c'est grâce à sa force. Hein. Avec elle, la nature, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça a réveillé. Donc oui, c'est-à-dire que par votre intervention, vous lui avez donné le déclic, l'énergie pour elle s'auto-guérir. Et donc toute la difficulté, là, c'est de se dire, d'oublier et de ne pas se dire « j'ai sauvé ma mère », mais de dire « je non, l'ai j'y pensais surtout pas du tout. Hein. C'est vrai? Non. Mais c'est japonais, nous, on n'y arriverait pas. Non, moi j'étais tellement concentrée de ce que je devais faire. Parce qu'on m'a dit il faut rester neutre. Donc pour moi, j'étais contente de faire l'entraînement. C'était un exercice. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai cherché aussi. Je voulais trouver mon centre à moi. Donc je me suis dit, en même temps ça vient, c'est pas par hasard. Non. Donc en plus, c'est ma mère. C'est incroyable. Donc elle donne encore quelque chose. Donc, je me suis dit, c'est beau. Je me suis dit, c'est quand même, il faut s'accrocher et c'était important que je fais engagement avec moi-même. Oh, vous arrivez à me faire pleurer. Je vais pleurer dans toutes les émissions, moi. Non, ça me rend émue encore quand je parle de ma mère parce que elle est décédée en 2003. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est la première, comment on dit, elle m'a initiée, c'est un peu comme ça. D'accord. Ouais. Non, c'était vraiment très fort comme moment. Ouais. Waouh. C'est beau. Le Reiki, c'est vraiment un travail psycho-spirituel. Donc, ça accompagne avec l'événement de vie quotidienne. Et comme ça, on apprend. Ça peut être très long, ça dépend des gens. Comment les gens comprennent la situation, la prise de conscience, parce que ça réveille petit à petit. Et donc, on peut dire il y a des écoles qui proposent un week-end de tel niveau. Et si c'est le ou ce Reiki traditionnel japonais qui existe aujourd'hui encore, c'est longues années. Premier niveau, il faut au minimum 2 ans. On sait que certains guérisseurs travaillent à distance. Est-ce que le Reiki peut se pratiquer? Oui, bien sûr. Et c'est quel procédé? Parce que vous m'avez expliqué tout à l'heure que pour le Reiki, on touche. Là, on ne touche pas. Alors, comment on fait? En fait, donc, le toucher, c'est la base et ça continue jusqu'à la fin. Mais au fur et à mesure, par la touche, on commence à avoir une communication avec l'énergie. Donc, le praticien s'ouvre sa capacité et c'est là qu'il va commencer à fonctionner dans... comment dirais pour qui touche dans l'espace invisible, on va dire, à travers le physique. Quand on pratique bien le toucher, ça glisse naturellement. Même à distance, ça devient finalement la même chose. Parce que le pratique de Reiki, c'est justement en touchant, on va y aller au-delà du physique. Il n'y a plus de forme. Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres semble être une étape importante. Rester neutre, ne pas contrôler, devenir un simple canal seraient les conditions indispensables pour stimuler l'énergie vitale du patient. Vincent Navizet est guérisseur et géobiologue.
Il travaille en soins comme il travaille sur une maison. Sa technique est différente car il s'aide d'un pendule. Ma vision du soin, elle est particulière. C'est vrai que je connais beaucoup de magnétiseurs. On a chacun une vision qui diffère un peu, des méthodes différentes. Bon, après, pour un résultat qui peut être similaire au niveau du bien-être des gens. Le principe, en fait, pour moi, c'est vraiment de laisser faire l'énergie. C'est-à-dire que j'ai pas à m'impliquer. C'est-à-dire que je suis juste canal. Je suis là pour observer ce qui se passe. J'essaie de m'effacer un maximum parce que moi, mon petit mental, mon petit ego n'a aucune chance d'aider les gens, enfin de soigner les autres. J'ai pas de pouvoir spécifique. Non, je suis juste là comme un canal. Je réceptionne l'énergie passe à travers moi et après elle va travailler directement sur les personnes. Je vais des fois travailler à 2 mètres de distance. Voilà, si je ne décide de rien. C'est-à-dire, je ne sais jamais ce qui va se passer à l'avance. Je laisse faire vraiment ce qui doit être fait. Est-ce que vous travaillez des fois avec des médecins? Est-ce que les médecins vous envoient des gens? Oui, on a des médecins oui, tout à fait, qui nous envoient des gens. Ça commence à s'ouvrir, c'est intéressant parce que justement on a une approche qui est complémentaire avec le corps médical. Voilà, avec des fois certains psychiatres ou psychothérapeutes aussi qui nous envoient du monde. Pour quel type de problème? Alors, en fait, c'est vrai que pour nous, la vision qu'on a de l'énergie dans le corps, donc c'est ce qui régit tout. Le principe, c'est qu'on va l'énergie en fait va relancer le processus d'auto-guérison du corps. C'est-à-dire qu'on a tous ce processus d'auto-guérison en nous, qui va être bloqué souvent par des problèmes émotionnels, des choses qu'on va vivre, des situations un peu compliquées, des réminiscences des problèmes de notre enfance ou même de nos parents. Donc tout ça, ça fait un package qu'on va traiter en soins. Donc c'est assez large. L'énergie va venir travailler sur la personne et on savait qu'elle va permettre de travailler sur souvent les douleurs, les problèmes de tendinite, les douleurs osseuses, les douleurs musculaires, donc voilà, qui peuvent être dans toutes les parties du corps, mais également les problèmes de peau, les eczémas, les psoriasis, voilà, les zonas, les magnétiseurs sont assez bons là-dessus. Également, ça va être aussi le pendant le plus important, souvent, c'est les problèmes, on va dire, psychiques, émotionnels, les gens qui sont en angoisse, en phase de dépression, déprime, les stressés, ou simplement les gens qui viennent me voir parce qu'ils sont épuisés, quoi. Ils ont une grosse fatigue à lâcher et donc là on leur redonne l'énergie pour qu'ils puissent continuer à être mieux. Et vous avez des sensations quand vous faites les soins? Oui, moi ça passe tout, vraiment c'est physique, donc j'observe mais en même temps je sens. Et puis on va avoir aussi des informations qui vont nous arriver, c'est-à-dire qu'on va savoir des choses sur différents domaines. Quelque chose que vous entendez? Non, je sais. C'est-à-dire que c'est pas une voix extérieure qui vient me souffler à l'oreille, voilà, on sait. On sait qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, on sait que la personne a eu tel ou tel problème. Voilà, moi, à mon petit niveau, je sais quelque chose, je ne sais pas sur tout le monde. C'est certaines fois, c'est quand la personne a besoin d'avancer sur tel ou tel point, on va avoir une information. Mais bon, ça reste, voilà, c'est pas tout le temps. Et est-ce qu'il y a une partie du corps où vous travaillez presque systématiquement selon les personnes? Il y a souvent l'ancrage, ce qu'on appelle, donc on travaille souvent au niveau des pieds, donc pour réancrer les personnes, c'est-à-dire que souvent les personnes sont parties dans la tête, on est tous dans nos pensées, nos cycles mentaux, enfin toutes les pensées qui se bousculent, qui n'arrêtent pas, voilà, qui vont nous pomper beaucoup d'énergie. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on reprend l'énergie, on la redistribue beaucoup au niveau des pieds pour réancrer les gens dans leur corps. Et essentiellement aussi, on va travailler beaucoup les intestins. Les intestins. Ouais, les intestins, c'est le lieu émotionnel, les nœuds émotionnels de la personne. C'est-à-dire que pour toutes les personnes, les hommes et les femmes compris? Oui, tout le monde. Les intestins, c'est vraiment la clé, quoi. C'est la médecine chinoise, il y a 4000 ans, a appelé les intestins le premier cerveau. Pour eux, c'était la clé de tout le corps, c'était les intestins. Et on le redécouvre maintenant. La médecine moderne le redécouvre. On redécouvre l'importance de la flore intestinale, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a tous des peurs, on a tous des angoisses, des choses comme ça qui nous perturbent et qui vont venir bloquer à certains points d'énergie dans le corps. Et en fait, le fait de mettre des fois les mains au niveau des intestins, ça va permettre de faire passer les choses, de libérer. Et en fait, les personnes, des fois, pleurent, elles arrivent à lâcher certaines choses importantes qu'elles ont en elles. Mais alors vous, quand vous êtes malade, vous faites comment? Quand je suis malade, j'arrive j'essaye de tomber le moins possible malade déjà, donc déjà d'essayer
d'organiser mes énergies pour qu'elles, on soit toujours en période d'auto-guérison. Mais ça peut m'arriver, par exemple, d'avoir un rhume ou d'avoir des maux de tête, ce genre de choses. Donc, on arrive, en fait, à travailler sur soi. La méthode que je trouve la plus efficace, c'est de se visualiser. C'est visualiser comme si je travaillais sur quelqu'un d'autre que moi. Allongé. Donc, je me visualise allongé, je suis là. Donc, je vais travailler sur ma tête, je vais travailler sur mes intestins, je vais travailler sur le... Et on y arrive. Typiquement aussi, c'est intéressant quand, par exemple, on a un peu trop bu. Voilà, donc ça vous arrive? Ah oui, pas toujours, pas tous les jours, heureusement. Mais ça peut m'arriver, un repas de famille un peu trop arrosé. Donc là, je travaille mon foie et hop, ça passe tout de suite. Je me sens plus léger directement. Donc voilà, on arrive en fait en s'extrayant, en travaillant à la troisième personne. Voilà, c'est la méthode que j'utilise. Travailler sur soi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué quand même, c'était jamais aussi efficace que quand j'allais voir un confrère. Hein, parce que l'œil extérieur, il peut voir plus loin. C'est-à-dire que quand on est immergé dans sa propre histoire, on a du mal à voir toutes les causes. Et, voilà. Donc c'est bien pour les petits bobos, mais après les trucs un peu plus profonds, je vais voir d'autres personnes. Et alors pour les personnes comme moi? Beaucoup de gens ont des capacités qu'ils ignorent. Mais après, les capacités d'auto-guérison, on l'a tous. Honnêtement, c'est juste on prend conscience qu'on est capable de se libérer de telle ou telle chose. Donc ça demande déjà un travail sur soi, c'est-à-dire lâcher prise sur ses peurs, voilà. Ça demande donc c'est simplement, ça peut être tout simple, ça peut être juste de respirer profondément, de lâcher, faire des grandes inspirations, expirations, et puis on peut visualiser la zone, par exemple, à mal de tête. Et bien on va visualiser sa tête, voilà, directement, en fermant les yeux, et on va imaginer que la douleur, qu'on visualise sous un point ou une zone, elle va descendre dans tout notre corps et elle va partir par les pieds. Et en faisant ça directement, ou alors visualisant qu'on se fasse souffler, qu'un vent par exemple va nous libérer la tête, et le mal de tête peut vraiment vite s'éliminer. C'est juste une question d'intention également, et de lâcher prise. Voilà. Pas attendre de résultats et laisser faire. D'accord. Déconnecter le mental. Déconnecter le mental, voilà, c'est celui qui nous mange le plus. Ouais. Donc il faut le lâcher, puis après on est capable totalement de s'auto-guérir. Nous avons tous du magnétisme, mais nous ne deviendrons pas tous des guérisseurs pour autant. Et pourtant, en apprenant à déconnecter le mental et en faisant circuler l'énergie, on peut arriver à s'auto-guérir. Certains cumulent le don de guérisseur et de médium. C'est au travers des messages qu'il reçoit que Pierre Jonas affine son soin. Véritable chirurgien de l'énergie, son soin permet au physique comme à l'âme d'avancer vers la guérison. Bonjour Pierre. Bonjour Natacha. Alors, comment, pour la première fois, vous avez su que vous aviez ce don? Je devais avoir 6 ans et demi, 7 ans, dans une cour de récréation, où une petite camarade, en jouant, est tombée sur les genoux, et donc son genou a saigné et a enflé. Donc j'ai posé ma main, et là j'ai senti un déclenchement dans mes doigts, mes mains qui me brûlaient, et j'ai commencé à penser à lui faire du bien, et le sang a arrêté de couler, et elle m'a fait un grand sourire. Voilà quand j'ai vraiment pris conscience. Et alors là, vous prenez conscience de ça, tous les enfants se disent je veux être pompier, je veux être policier, vous à ce moment-là vous dites je veux être guérisseur? Non, je ne connaissais pas ces mots. J'avais une seule phrase en tête, c'est je veux guérir la terre entière. Oh. Je vais en pleurer. C'est vraiment cette phrase que j'ai toujours en moi. En sachant qu'on ne peut pas tout faire seul. Ouais. Mais dans mon microcosmos, j'essaie de faire du bien à tout le monde. D'accord. Ça ne m'a jamais quitté. Super. C'est pénible. Désolé. Bon, plouf. Alors j'ai perdu mon fil du coup. Alors oui, à partir du moment où vous découvrez donc vous êtes enfant, comment ça se passe? C'est-à-dire votre don, on peut appeler ça un don? Moi je dis qu'on appelle ça plutôt une capacité. Et c'est plutôt ce que l'on en fait qui devient un don ou non. D'accord. Hein, j'ai plutôt ça en tête. En fait, c'est la capacité que pour moi, que tout le monde a. Ouais. Tous les êtres humains, tous les mammifères, même les animaux peuvent guérir les autres, on le sait maintenant. Et après, le fait de s'en servir pour les autres, sans rien attendre, uniquement le sourire ou la guérison, c'est là que ça se transforme en un don. D'accord. C'est ma manière de voir la chose. D'accord. En un don ou en un don, j'ai compris. En un don. J'ai compris un don. Non, en un don, oui, d'accord. Et alors, à partir du moment où vous avez donc pris conscience de ça, est-ce que vous avez le sentiment que ce don, il a toujours été là de la même force, ou est-ce qu'il grandit avec le temps? Pour moi, c'est la même énergie, la même force.
que lorsque j'étais enfant, avec peut-être, oui, donc cette expérience qui fait que pour garder un vrai naturel du premier geste que j'ai eu à l'époque, que j'essaye toujours d'avoir, c'est de garder toujours son âme d'enfant. Ouais. Et c'est comme ça que je vis, avec une âme d'enfant. C'est-à-dire que je deviens un enfant quand je commence à m'occuper de quelqu'un. Et votre soin, il dure combien de temps alors? Alors moi, ça va de 30 secondes à un quart d'heure, 20 minutes maximum. D'accord. Voilà. Un soin doit durer le temps qu'il faut pour lui, pour la personne. Mais il n'y a pas d'espace-temps en fait. Mais moi je dis simplement que quand il y a trop d'énergie, ça tue l'énergie. Par exemple, quand un boc est plein, on ne va pas remettre de l'eau encore en plus. Donc ce qui veut dire que ça fait l'effet inverse. D'accord. Voilà. Comme par exemple aussi, quand on magnétise quelqu'un ou quand on fait du bien à quelqu'un, on discute avec la personne pour savoir si elle n'a pas été magnétisée, elle, dans les 3 semaines avant. Ah, Pour ne pas remplir d'une énergie différente, une autre énergie qui a été posée pour lui faire du bien. Parce que la personne qui vient me voir, elle ne sait pas, elle. C'est à nous, qui ressemblent beaucoup de gens, de lui dire, de lui apprendre. Un magnétiseur qui est magnétisé avant et qui rencontre une personne qui a déjà été magnétisée dans les 3 semaines va créer une énergie différente, donc un corps étranger pour l'énergie qui a été mise de l'autre. Donc il y a un champ de bataille. Et le champ de bataille, qui est le champ de bataille? la personne. La personne. Et quand on fait le soin, du coup, comment savoir qu'on a atteint le quota d'énergie pour la personne? On ne sait pas, ça se fait naturellement. Ouais, mais un indicateur? L'indicateur, c'est on enlève la main directe. On Ça sait se fait automatiquement et automatiquement. tout le monde le fait automatiquement, c'est un instinct naturel. Ça s'arrête. Ça s'arrête. De toute façon, pour être guérisseur magnétiseur, il faut vraiment être pur. Ne pas avoir de pensée négative, ne pas avoir de côté envieux, jaloux. C'est ça le don de soi, en fait. Et donc après, ça se déclenche. Et moi, je fais des formules et des gestes. Je souffle aussi, je fais des tas de choses à l'ancienne. Parce que je trouve que c'est quelque chose de très puissant. À partir du moment où on a une vraie intention. C'est la projection sur l'intention sur la personne et le mal, puisque en fait c'est un travail d'équipe. Oui. Hein. C'est pas moi qui guéris, moi je pense que je suis investi d'une énergie, où je suis le capteur, et avec la personne en face, on va former une équipe pour redynamiser son capital guérison. C'est elle qui s'auto-guérit, Oui. grâce à vous, qui... Grâce à un ensemble. C'est d'abord grâce à elle, parce que je pense que le fait de faire la démarche déjà, c'est mettre un pied déjà dans la guérison ou dans le soulagement. Ouais, ça c'est intéressant. Moi je crois qu'on capte déjà tous les courants électriques, parce que c'est les courants électriques qui sont autour du corps, hein, comme le corps subtil, qui véhicule les courants électriques avec ces 7 couches, avec tout ça. Et je pense que la capacité déjà de tout un chacun, c'est de ressentir déjà ce que dégage ce courant électrique de l'un à l'autre. C'est-à-dire que j'arrive, je regarde quelqu'un, et tout d'un coup, j'ai un courant qui me passe à travers le dos, et je regarde la personne, si elle m'a autorisé, bien sûr, et je dis, tiens, j'ai une information qui me dit le dos. Voilà, donc déjà, j'ai un lieu. Vous entendez le dos? J'entends le dos. Donc le dos. OK. Et à partir du moment où je vais me capter sur le dos, donc même si elle est en face de moi, il y a l'information qui passe en me montrant soit l'image du problème. D'accord. Par exemple, ça peut être un disque, ça peut être une hernie, ça peut être D'accord. une lombalgie, ça peut être... voilà. Ouais. Je vais voir cette image-là qui va me passer en tête. Et D'accord. c'est là que je vais capter l'image et je vais la garder, celle-ci. Et vous lui dites à la personne? Et je le dis. Après, nul n'est infaillible. On peut se tromper, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il faut vraiment éliminer son caractère, éliminer son vécu aussi. Ouais. Son vécu, toute son histoire. Vous devenez un animal. Tous les gens qui sont un peu Ouais, intuitif. intuitifs Ouais. sont un peu animal. Pour moi, c'est mon instinct de préservation qui va me servir à aider l'autre personne. Après, il y a des gens qui sont plus évolués par l'expérience que d'autres qui l'ont mis de côté, qui en ont eu peur, parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte, et qui viennent sur le tard, par une rencontre, ou par un choc, ou par Une une souffrance, une frustration, qui fait que ça commence à revenir, chose qu'ils avaient, ils disent, mais c'est vrai, quand j'étais petit, je sentais des choses, ou quand j'étais adolescent, ou quand je les ai mis de côté parce que j'ai fait ce métier-là, ou parce que j'ai fait ci. Et alors justement, vous donnez des formations. Oui.
Comment ça se passe? Quelles sont, on va pas faire une formation ici, mais est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a des choses? Qu'est-ce que vous apprenez? Parce que on voit bien que chaque magnétiseur guérisseur a ses propres techniques, a ses propres ressentis, a ses propres manières de faire, ses propres conventions. Est-ce qu'il existe une méthode qui s'applique à tout le monde? Ouais. Qu'est-ce que vous leur proposez alors? La première chose à faire, Ouais, c'est d'avoir la foi. la foi. C'est En ça que je leur soi apprends. ou la foi? Oui, Ouais. la foi. Ouais. La foi en l'humain, la foi en soi, la foi en l'univers, en la lumière. Je travaille avec la lumière, avec l'énergie lumineuse. D'accord. Et ensuite, de savoir la gérer, cette foi. Ouais. Donc éliminer le doute, parce que le doute, c'est la prison. C'est la prison du guérisseur, ou la prison du médium, si on veut, mais du guérisseur. Quand on a un doute, on s'enferme. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans je sais tout, puis le côté égo, etc. Mais justement, Ouais. quand on a la foi en l'humain, Ouais. en l'autre, c'est qu'on est dirigé vers l'autre, on se retrouve soi. Et ce qui veut dire qu'on ne sait rien. On apprend avec les autres. Quand je fais des formations, je leur transmets un savoir, une expérience. Mais eux me transmettent aussi d'autres choses, plein de choses. Ouais. Parce qu'en fait, c'est de l'amour Mmh. qu'on transmet. C'est des techniques après. Mais les techniques, c'est le prétexte pour faire. Ouais. Mmh. Et alors, est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, on peut peut-être pas parler d'un secret, mais est-ce qu'il y aurait une pratique, quelque chose que vous pouvez partager avec nous, de quelque chose que vous leur apprenez? J'ai aucun secret, moi. J'estime que les personnes qui ont des capacités ou qui ont été, ou à qui on a transmis, par exemple, la capacité de barrer le feu, ou de souffler le mal, ou de faire des tas de choses, qui le gardent en secret comme ça pendant 80 ans, 90 ans, et ne le transmettent pas aux autres, c'est pas du tout mon énergie. Moi, je dis que plus il y a de personnes qui peuvent faire du bien autour d'eux, mieux c'est. C'est ça Alors, le partage. donnez-nous comment dire, quelque chose que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui. Partager? Ouais. Je peux vous donner une formule pour barrer le feu, Allez, si vous voulez. ouais, Hein? avec plaisir. Par exemple, si la personne s'est brûlée, il suffit donc d'avoir la visualisation de la personne, même si vous ne l'avez jamais vue. Vas-y, imaginez une forme, Une silhouette. une silhouette, Ouais, vous y mettez son prénom dessus, d'accord. et à partir de là, vous dites « Feu, je te coupe, je te stoppe, tu n'as plus lieu d'être dans ce corps. » 2, le prénom. Le mal se désinstalle et le bien s'installe. C'est tout. Ça suffira. D'accord. Avec la foi, Ouais. voilà, Très et avec l'envie vraiment pure de faire du bien à l'autre. Mais imaginons, moi, n'importe qui ici a envie de savoir s'il a du magnétisme. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et vous en avez du magnétisme, vous? Moi, j'ai du Et magnétisme? vous le savez. Ça se dégage, je le sens. Oui, mais tout le monde en a. On a tous du magnétisme. Après, il y a un capital différent Mm. chez chacun, Mm. en fonction, je vous dis, de sa culture, de ses envies, de ses blocages, de son émotionnel, parce que ça joue avec. Hein. Alors, imaginons, voilà, on veut savoir. Alors oui, il suffit de faire un système d'accordéon, vous voyez, on met ses mains comme ça, et on imagine un accordéon, on va commencer à faire ça, et on imagine qu'on projette cette énergie qui est en nous. Voilà, ça commence à... Mhm. Vous sentez? Mhm. Voilà, donc vous avez déclenché votre magnétisme, D'accord. tout de suite. Ouais. Et après, vous écartez, là, vous revenez, plus ça va, plus c'est compact. D'accord. Vous sentez ou pas? Ouais, je le sens. Eh oui. Alors vous continuez à faire ça, et vous allez voir, Là, il n'y a plus. parce que Ah ouais, parce que j'ai fermé les yeux pour pas voir. on n'a pas besoin de voir. Les yeux, ça sert à l'environnement. Le déclenchement, c'est interne. Vous voyez que vous en avez du magnétisme. Donc à partir du moment où vous avez su le projeter, vous allez pouvoir le diriger, et tout le monde peut le faire. Ouais. Est-ce qu'on peut nous-mêmes, en guérissant, en essayant de guérir quelqu'un, récupérer des choses? Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prémunir? Déjà, il faut oublier son ego, parce que son ego, ça ramène les choses à nous. Ouais. Donc si vous magnétisez quelqu'un en disant « je vais la guérir, c'est moi qui vais le faire », ben, vous allez voir que vous allez reprendre quelque chose, parce que vous êtes venu pour reprendre quelque chose. Une gloire ou quelque chose comme ça. Donc si vous n'avez pas d'ego, vous ne pouvez déjà pas prendre ça. Ça n'existera pas. Il y a déjà un esprit vide, un esprit pour l'autre, un esprit d'amour, de paix, et vous ne pouvez rien prendre. Et puis, on peut aussi s'imaginer dans une bulle lumineuse qui ne nous atteint pas. D'accord. Et vous verrez qu'en faisant ça, si vous avez envie de magnétiser, ou faire du bien à l'autre surtout, Ouais. ça va être plus difficile de le transmettre, parce que vous aurez une bulle à passer. Eh oui. D'un autre côté, Ouais.
si vous le faites avec une bulle, vous verrez que vous aurez de plus en plus d'énergie, parce que le moment où vous aurez l'énergie pour passer la bulle, vous imaginez l'énergie qu'il faut pour traverser. Et une fois que vous saurez gérer cette énergie... Il est important de laisser passer du temps entre deux soins, car magnétiser une personne n'est pas anodin. Ensuite, toute la difficulté qu'on vient d'éliminer le doute, d'avoir foi en soi, tout en empêchant l'ego de prendre le dessus. C'est l'énergie contenue dans l'univers qui soigne à travers nous et rien de plus. Agnès Thévenin est une guérisseuse un peu particulière. La plupart de ses patients la consultent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les épreuves de leur vie, ce que certains appellent des problèmes karmiques ou des héritages de nos ancêtres dont on n'a pas connaissance. Elle parle de soins de l'âme. D'abord, la personne est allongée sur le sol. Je suis assise par terre à côté d'elle. Et en fait, tout se passe dans un échange à la fois énergétique, à la fois magnétique, puisqu'on utilise les énergies et le magnétisme du corps et de la personne et de moi, et au travers duquel je peux capter des émotions, des douleurs, des souffrances, au travers duquel aussi je peux accéder de manière très précise et très claire à des souvenirs, à des mémoires traumatiques, à des souvenirs d'enfance, parce que quelquefois les gens vivent des épreuves sans savoir vraiment, sans en connaître vraiment l'origine, sans en connaître vraiment la source qui est vraiment cachée dans l'enfance. Et en fait, le temps d'épreuve, c'est une sorte de mal-être permanent. Et puis, bon, voilà, dans ce type de situation, ça peut se mettre vraiment en révélation. Il y a aussi, dans le temps du soin, des informations qui me sont données, c'est-à-dire que je peux soit dire des choses directement parce que je les entends, je les capte, mais avec une certitude absolue. Dans le soin, autant hors séance, je peux dire plein de bêtises comme tout le monde, autant dans la séance, je suis complètement sûre de moi. Mais quelquefois aussi, j'entends, on me dit des choses, c'est très précis. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous, que vous êtes guidé par des entités de l'au-delà, ou est-ce que c'est vous et votre magnétisme, peut-être la différence, c'est ça? Alors, pendant longtemps, j'ai cru que par moments, c'était moi, et par moments, c'était des entités de l'au-delà, mais le mot fait un peu peur. Hein, oui, mais bon, oui. c'est des présences, Oui. des aides, voilà. Et j'ai fini par comprendre que non, ils sont tout le temps là. Je suis tout le temps accompagnée. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les personnes qui, vous savez, qui vont se lancer dans le magnétisme ou qui ont l'impression d'avoir des dons de guérisseurs? Très souvent, la peur est là pour nous freiner. Oui. Est-ce que vous auriez un conseil justement pour éviter cette peur? Déjà, peut-être de se calmer, alors au travers de pratiques comme la méditation, peut-être aller voir d'autres guérisseurs qui vont valider vraiment ce réveil de capacité, leur dire oui, tu es guérisseuse, alors vas-y, n'hésite pas. Parce que quelquefois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce. Les peurs, en général, quand on débute comme ça ce genre de réémergence, hein, de capacité de soin, c'est lié encore une fois au passé. Je pense qu'en méditation, ça suffit largement. On n'est pas obligé non plus d'aller fouiller, d'aller gratter comme ça. Et puis surtout, se poser et se dire « je suis cela ». Donc une intention positive. Et puis surtout pratiquer, parce que c'est le retour des gens qui nous réconforte et qui nous rassure. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on se dit « qu'est-ce que je fais ? Oula, je deviens folle ». Et puis quand les gens, 2 jours après, me disent ça va nettement mieux, merci beaucoup, c'est le retour. Donc le conseil que je donnerais, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Est-ce que vous-même, vous avez été confronté justement à cette peur, et est-ce que vous avez trouvé un moyen encore plus fort de la dépasser ? Oui, alors c'est effectivement de se mettre vraiment en résonance avec la personne qui nous demande de l'aider, et en fait par une espèce d'osmose de cœur à cœur. Voilà, comme ça, quand on rentre dans l'espace du cœur, quand on rentre dans l'espace de l'amour, il n'y a plus aucune peur qui puisse s'installer. Et du coup, on n'est plus dans le mental à se dire, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais ? Je suis folle, il faut m'interner. Pas du tout. On sait, quand on est dans cet espace-là d'ouverture, vraiment à la fois du cœur, mais en fait de tous les centres énergétiques, de tout le champ énergétique. De toute façon, on le voit bien, quand on voit les grands guérisseurs comme ça, vous voyez les Philippins, là, Alex Orbito, tout ça, c'est des êtres d'amour pur. Donc là, la peur... Donc le conseil, c'est de se placer là, de se placer dans la zone du cœur. Et là, on oublie toutes les peurs. Mais vraiment, hein.
Parce que les peurs, c'est le mental. Les peurs, c'est la mémoire. Les peurs, c'est je ne vais pas y arriver, je ne vais pas bien faire. J'en ai vu un autre guérisseur qui fait bien mieux, il va avoir de meilleurs résultats, je vais me ridiculiser. C'est du petit mental. Si on se met dans l'espace de l'amour, on fait. D'accord, donc effectivement, gagner en assurance en pratiquant, mais aussi donner toute la place au cœur et à l'amour pour que les peurs et le mental disparaissent. On ne peut bien faire bien réaliser cette pratique qu'en ouvrant son champ, son propre champ énergétique au maximum. Qu'est-ce qui permet d'ouvrir notre champ énergétique? C'est d'ouvrir notre cœur et de laisser l'amour circuler, l'amour qui nous vient de là, l'amour humain aussi. Hein. Parce que quelquefois, moi, quand je les vois sur le matelas, mais je fonds. C'est vrai. Je suis complètement bouleversée. Puis je suis bouleversée par leur confiance aussi. Le conseil que je donnerais aux gens, c'est vraiment... en fait, il n'y en a qu'un, c'est ça. C'est ouvrir son cœur. Dès qu'on rentre en résonance avec quelqu'un, c'est de l'aimer. Enfin, ça paraît difficile à faire, mais pas du tout. Nous l'avons vu, devenir magnétiseur ne s'improvise pas. Éliminer le doute, couper le mental, faire circuler l'énergie et l'amour, tout en restant dans la neutralité, permettent de réveiller l'auto-guérison. C'est un long processus qui se poursuit tout au long de la vie. Les approches que nous venons d'explorer ne sont pas les seules. Il existe bien d'autres techniques qui permettent de pratiquer son magnétisme. Et pour choisir un guérisseur, rien de mieux que le bouche à oreille. Si c'est son métier, il se fera rémunérer comme n'importe quelle autre profession. Gardez un œil critique et fiez-vous aux résultats. Est-ce que vous allez mieux? Posez-vous régulièrement la question. Et n'oubliez pas, un magnétiseur n'est pas un faiseur de miracles. Il vous aide avec son magnétisme ou parfois avec quelques mots à découvrir la clé de la guérison. Il vous donne la force et l'énergie de trouver les ressources en vous-même. Le chemin de la santé n'est pas celui de la souffrance. Faites-vous du bien et à bientôt.